Le centre de réadaptation de Boscoville a ouvert en 1954. Dès le départ, sa vocation était de venir en aide aux jeunes délinquants et aux jeunes en difficulté. Est-ce que ça ressemble à ce à quoi ça ressemblait à l'époque? C'est quand même assez fidèle? Ah, oui. Ça ressemble exactement à ça. C'était le pavillon administratif qui était fermé au moment que j'étais passé. Tous les autres pavillons se ressemblent. Moi, j'ai été dans celui en bas complètement, puis ensuite, j'ai été dans celui-là. Le décès tragique d'une fillette de 7 ans passée entre les mailles de la DPJ a secoué les élus de l'Assemblée nationale. Dans la dernière année, la DPJ a eu bien mauvaise presse, avec raison. On a échappé plusieurs enfants. On se questionne sur le système, sur ce qui ne fonctionne pas, entre autres avec la commission sur les droits des enfants, présidée par Régine Laurent. J'ai rencontré Nicolas Zun. C'est un enfant de la DPJ. À 11 ans, il s'est retrouvé en centre jeunesse et il a fait différents centres fermés, gardes fermées, familles d'accueil et tout. Vraiment, c'est le cas typique d'enfant qui va se promener d'un bord et de l'autre avec de graves problèmes de comportement. Sa mère, qui était présente dans sa vie, ne savait plus quoi faire avec lui. Ma mère. Ta mère? Oui, ma mère et mon père, et moi et un toutou. Ma mère Louise, qui a toujours cru en moi. En termes de troubles de comportement, j'avais pas mal les mêmes enjeux que mon père. Donc, j'étais agressif, j'étais impulsif. Il y avait un petit côté antisocial aussi. Patrick, mon ancien intervenant, lorsque j'avais 11 ans, à Huberdeau. Est-ce que ça a été ton premier intervenant? Parce que c'est à 11 ans que tu as fait ton entrée dans un centre. Il a été dans mes premiers, effectivement. Okay. Avec Nicolas Zun, on est entré là où il a séjourné pendant une partie de son adolescence. Un endroit où il a vécu des choses très, très difficiles, évidemment. Il était à une époque de sa vie où il était complètement désorganisé, mais aussi où il a reçu un encadrement qu'il estime être à la base même de sa réhabilitation. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que oui, c'était sévère, oui, c'était difficile, mais je faisais partie de ces jeunes qui avaient besoin de ça. C'est un discours, je trouve, qu'on n'entend pas souvent. C'est-à-dire que pour lui, le système a fonctionné. Puis c'est rare qu'on entend ça quand même. Nicolas, quand j'ai dit à des gens de mon entourage que je m'en venais ici, à Boscoville, on m'a dit « Ah oui, je me souviens, la prison pour les enfants. » Pourquoi c'est ça qui est resté dans la mémoire de certaines personnes? Lorsqu'on parle de DPJ, puis on voit les images, on voit du grillage et on voit surtout l'aspect répressif. C'est à peu près tout ce qu'on en sait. On sait qu'une fois de temps en temps, la DPJ en échappe. Puis on sait que ça ressemble à peu près à une prison. Dans la mémoire collective des gens, ça ressemble à ça. C'est-tu la première fois que tu remets les pieds ici? Ça fait 15 ans que je ne suis pas venu ici. C'est plus petit que je me rappelle, probablement parce que j'ai grandi. C'est souvent ça, hein, quand on retourne quelque part. Quand on était petit, on a l'impression que c'était gigantesque. Donc ici, c'était un salon où quoi, les jeunes pouvaient se rassembler pour... Écouter un film. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu es un modèle de réussite pour le système. T'es papa, maintenant, un doctorat en poche, directeur de l'Observatoire sur les inégalités. C'est pas rien. Tu es impliqué dans ta communauté. Tu fais une différence aujourd'hui. Pourquoi toi, tu t'en es sorti alors que d'autres s'en sortent pas? Bien, il y en a beaucoup qui s'en sortent, mais qu'on ne le sait pas. 100 000 interventions par année. Là-dessus, il y a quelque chose comme 30 000 jeunes qui sont placés. Ou qu'il y a une intervention directe d'une façon ou d'une autre, multiplier ça par 40 ans que la DPJ elle existe, ça commence à faire du monde. Et moi, ma chambre était juste ici. Comment tu sais que c'était ta chambre? Parce que c'était la première sur le coin. Il y avait mon lit qui était là. Il y avait une armoire qui était là. Boscoville était une référence à l'époque. On dit que c'était le berceau de la psychoéducation. Et là, à un certain moment, on a mis la clé dans la porte. On l'a-tu échappé à quelque part? Le fait qu'on ferme des campus de centre jeunesse, c'est pas en soi une mauvaise chose. Parce que c'est mieux de garder le jeune chez lui le plus possible ou chez un parent proche. Ça le déracine moins. Non, ça, c'est pas une salle d'isolement. Pour le savoir, on regarde la fenêtre. Effectivement, il y a un grillage.
Je veux quand même nuancer sur le fait d'en échapper. On en échappe un, c'est déjà un trop. Mais pour avoir un portrait complet, il faut que son échantillon soit représentatif. Puis c'est sûr que si notre échantillon, on prend juste les causes que ça n'a pas fonctionné, bien, ça se peut que des fois la conclusion ne soit pas toujours la plus constructive. Parce que là, ça présente la DPJ comme étant toujours le problème. À la Commission sur les droits des enfants, protection de l'enfance, il y a beaucoup de gens qui sont venus témoigner quand même de l'isolement. Et ils ont parlé que ça devait être réformé complètement de A à Z. Toi, tu es ici aujourd'hui, tu dis j'ai passé beaucoup de temps dans une pièce comme celle-ci, mais tu penses que ça a du bon, dans le fond aussi, que de protéger le jeune de lui-même et des autres? Bien, je cherche l'alternative lorsque le jeune, il pète sa coche, puis il est un danger pour les autres, puis pour lui-même. Tu fais quoi dans ce temps-là? Lui, ce qu'il dit, c'est que j'ai coûté à peu près 400 000 $ au gouvernement dans ma réhabilitation, dans les centres jeunesse et tout. Par contre, au cours de ma vie, je devrais en générer au moins 1,7 million, mais je vais redonner la moitié probablement en impôts. Wow. Donc, autrement dit, j'ai profité du système pour les bonnes raisons, mais le système va en bénéficier. Il nie pas qu'il y a des failles. C'est important quand même de le souligner, mais il dit qu'il y a du bon aussi. Et il faut se questionner quand même sur certaines méthodes, mais pas les balayer du revers de la main. Par exemple, les salles d'isolement. Il y a eu de la recherche qui a été faite là-dessus, puis c'est quoi les meilleures pratiques? Bien, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait ici. Oui, de donner des punitions quand il y a un besoin de punition, mais aussi d'avoir de l'accompagnement, d'avoir des professionnels qui sont formés pour ça, d'avoir suffisamment de ressources. Ça commence à manquer, par contre. C'est tous ces facteurs-là qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Ces escaliers-là. C'est les mêmes escaliers qu'ils mettaient dans les écoles à l'époque. Ça me rappelle mon école primaire. Ça devait être bien dans la mode à l'époque. Ou pas très cher. Ou pas très cher, oui, c'est ça. Il y a très peu de ressources à partir du moment où un jeune atteint l'âge de la majorité. C'est beaucoup moins encadré, alors qu'on s'entend qu'il y a une période tampon, sans doute, qui peut être cruciale pour la réussite ou la suite, à tout le moins. Là. C'est une grosse limite de notre système qui, désormais, à 18 ans, les services, en principe, s'arrêtent. Dans les faits, c'est possible, dans certains cas, de les avoir sous d'autres formes, mais là, c'est aux jeunes à les trouver. C'est pas du tout évident. On gagnerait d'ailleurs à avoir une espèce de guichet unique où les anciens jeunes peuvent... Voici tous les services qui existent, qui sont disponibles pour toi. Une des choses qui fait la différence au Québec, c'est aussi les normes sociales. C'est aussi la façon qu'on voit des jeunes qui ont des enjeux. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, on donne autant de deuxième chance à une personne. Pour un emploi, par exemple. Puis c'est pas pour rien qu'on a moins d'inégalités au Québec. Parce qu'une inégalité, dans le fond, c'est quoi? C'est un écart entre personnes. Fait que s'il y a moins d'écart, bien, ça veut dire que c'est plus facile de passer d'une strate sociale à une autre, de finir par s'en sortir puis se replacer. Et notamment parce que les gens vont donner plus de deuxième chance. J'ai eu plusieurs deuxièmes chances, c'est ça qui a fait la différence.